大学校的。5, 6, 5, 8, 5, 7. Ça déchire, hein. Pelouse, bitume, terre, sable, glace, pavé, neige, eau ou tartan. Sur toutes les surfaces, le meilleur des compétitions événements se joue en live sur France Télévisions. The greatest sport field in the world. Le plus grand terrain de sport. France Télévisions est en pleine réorganisation pour devenir une entreprise unique, ce qui était déjà d'ailleurs le cas pour le service des sports, car vous savez que lorsque nous sommes sur le marché des droits, nous achetons déjà depuis plusieurs années maintenant pour le compte du groupe France Télévisions. Donc pour ce qui concerne le service des sports, il n'y a pas de changement réel dans cette nouvelle organisation puisqu'elle était prémonitoire de ce qui se passe en ce moment pour les autres unités du groupe France Télévisions. Simplement j'ajouterais que nous aurons désormais en charge au sein du groupe de France O, la rédaction des sports de France O. Donc nous verrons à nous intéresser à un certain nombre d'événements sportifs dans l'outre-mer, l'ultramarin, comme on dit entre nous ici. Donc ce sera, j'allais dire, un atelier supplémentaire de travail pour le groupe sport de France Télévisions. Bien, alors, nous allons très rapidement, et avec mes collaborateurs, passer en revue les grands événements de l'été. Je voudrais simplement, moi, pour ce qui me concerne, vous rappeler que ce mois-ci va être le mois des grandes finales dans les sports pour France Télévisions, puisque nous aurons en football la finale de la Coupe des Juniors, la Coupe Gambardella. Ce sera juste avant la finale de la Coupe de France, ce sera sur France 4, le 9 mai, donc, que nous retransmettons chaque année désormais. Finale de la Coupe Gambardella, finale donc suivie de la finale de la Coupe de France sur France 2, et puis la finale de la Coupe d'Angleterre de football sur France 4, qui aura lieu le 30 mai prochain, donc en direct de Wembley. Ça devrait être un événement fantastique, ainsi que la finale de la Coupe de France, qui est toujours, d'ailleurs, je dois dire, en dehors de la qualité des équipes, un événement qui est à la fois un événement sportif, mais aussi un événement politique. C'est un peu chaque année toute l'histoire de France qui revient à travers les présidents qui sont présents et qui marquent les dates de l'histoire de France. La Coupe de France est un événement tel que nous l'aimons, c'est-à-dire qu'elle est chargée à la fois d'événements sportifs de qualité, mais aussi chargée d'histoire. C'est aussi, et là on retrouve notre mission de service public, souvent, au début en tout cas, le football d'en bas contre le football d'en haut, comme disait un ancien Premier ministre, et donc ça donne lieu à des confrontations qui sont assez importantes. Je dois dire que cette année d'ailleurs, la finale de la Coupe de la Ligue de samedi dernier y a un peu ressemblé, entre Vannes et Bordeaux, et très curieusement, c'est là où on s'aperçoit que les finales sont des événements différents des compétitions. Nous étions, je dois le dire, assez inquiets pour l'audience, quand au bout de 12 minutes, il y avait déjà 4 buts, 3 buts dans les cages de Vannes, pardon. Mais en même temps, le public est resté. Est resté parce que je dois remercier les deux équipes, c'est-à-dire que Vannes a continué à jouer, sans brutalité, ce qu'on pouvait craindre, quand on est battu comme ça. Et Bordeaux, au lieu de se réfugier dans un attentisme qui aurait été de mauvais aloi, a continué à jouer à son plein niveau. Et je pense que d'ailleurs le public s'y est reconnu, puisque nous avons comptabilisé plus de 4 millions de téléspectateurs et plus de 20% du marché un samedi soir, ce qui est un chiffre assez remarquable, je voulais vous le dire.